Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour simplement t'aider à faire face si ton entourage te bloque dans des projets d'investissement, que ce soit de l'immobilier, de la bourse ou même pour te lancer à ton compte. Nous avons tous un entourage qui est ce qu'il est. Et je pars du principe que s'il y a des gens qui essayent de te bloquer, qui essayent de t'empêcher, de te dissuader, ils le font tout simplement pour les raisons qui leur sont propres, mais surtout et avant tout parce qu'ils nous aiment. Et parce que, pour diverses raisons qui sont les leurs, ils pensent que leur action va t'aider à mieux t'en sortir et que ce que toi tu t'apprêtes à faire risque de t'enfoncer. Alors, cette vidéo, elle n'est pas faite pour une raison particulière. Moi, j'ai la chance de travailler avec ma mère et ma mère a la chance, nous avons la chance de partager la même vision, les mêmes envies, donc c'est facile. Mais je vois et je l'entends et je le comprends autour de moi des personnes qui peuvent se retrouver dans ces situations-là. C'est pas facile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner maintenant 3 conseils pour arriver à aller au-delà. Ou en tout cas, 3 conseils pour tout simplement réussir à, peut-être pas les convaincre, j'aime pas ces mots-là parce que c'est des mots forts, mais au moins à leur montrer que tu fais pas n'importe quoi, à les rassurer, en tout cas à les apaiser par rapport à la situation. Premier conseil. La première chose que tu vas faire, et c'est le meilleur des conseils de tous les autres, c'est celui-là que je te conseille de faire vraiment avec assiduité et avec empathie, c'est d'essayer de savoir la motivation qu'il y a derrière leurs actions. Si par exemple une personne te déconseille d'aller en bourse, c'est parce que généralement elle-même a perdu de l'argent. Mais je ne vais pas te demander simplement de savoir qu'elle a perdu de l'argent. Ce que tu vas chercher à faire, c'est tout simple. Tu vas essayer de voir avec la personne, donc si c'est ton père, ta mère, peu importe, la personne proche de toi, essaye de voir quel a été son processus à elle. Je ne veux pas que tu lui fasses dire l'échec qu'elle a vécu, je veux que tu essayes de voir avec elle d'où elle est partie et comment elle est arrivée à tel résultat. L'idée, c'est quoi? Très souvent, la plupart des gens qui connaissent des échecs ont un cursus qui se ressemble. Ce que je suis en train de te dire n'est pas une vérité absolue, c'est une généralité. Elle peut être fausse dans ton cas, mais l'idée, c'est qu'on prenne des grands cas et qu'on essaye de voir comment les traiter. Souvent, quand il y a un échec dans l'investissement en général, qu'il soit boursier ou immobilier, c'est parce qu'on a affaire à une personne qui vient nous vendre un programme neuf, un placement d'argent, que cette personne est généralement un indépendant qui vient de taper à la porte ou qui nous a été recommandé par telle ou telle personne. Et on nous propose un produit d'investissement qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qui nous conduit inévitablement à l'échec. L'idée, c'est de voir si c'est ce genre de processus qu'ont suivi tes proches. Essaye de voir si ils sont arrivés sur le produit en question, qu'il soit boursier ou immobilier, dans un schéma finalement guidé par la personne qui leur a dit prenez ça. Si c'est le cas, si c'est comme ça qu'ils ont acheté leur immobilier et qu'ils n'ont pas fait d'affaires, très rapidement tu vas chercher à leur montrer que toi tu ne fais pas ça en fait. L'idée c'est que tu leur mets en avant le fait que dans ton cas, sauf si tu le fais bien sûr, mais dans ton cas tu ne vas pas passer par cet intermédiaire pour leur montrer que tout simplement, c'est peut-être l'intermédiaire qui est la cause de l'échec qu'eux ont subi. Dans ces cas-là, il y a une objection très simple qui va se présenter à toi et c'est la suivante. On va te dire, mais qu'est-ce que toi tu y connais de plus qu'une personne qui est déjà dans le domaine, qui elle-même m'a fait faire une mauvaise affaire? Et là, ce que tu vas montrer à la personne, c'est ton cursus, ta réflexion. Là encore, je ne vais pas te donner tous les arguments, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est juste de bien te faire comprendre que l'idée là, c'est de montrer à la personne que ta réflexion n'est pas la même que la sienne. Que par conséquent, le résultat ne pourra pas être le même. Ça ne veut pas dire qu'il sera meilleur. Et il ne faut pas que tu lui caches. Il faut que tu lui dises, mon résultat sera peut-être moins bon que le tien. Mais il peut aussi être meilleur. Et du coup, il y a le bénéfice du doute. Et après, c'est la réflexion de la personne qui fait le reste. Donc premier conseil, bien montrer à la personne qui est proche de toi que ta démarche est très différente de la sienne et que 2 démarches différentes ne peuvent jamais aboutir à un même résultat. Deuxième conseil, dans le cadre où les proches te mettent des bâtons dans les roues. Montrer à ces personnes-là une personne qui a suivi le cursus que tu veux suivre avec des résultats différents de ceux de tes parents ou de ceux de tes proches
Et c'est un petit peu la preuve par les faits. C'est-à-dire que tu amènes quelqu'un qui va leur donner, leur montrer tout simplement eh bien, que ce que tu t'apprêtes à faire, il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est un peu en fait comme si tu disais à quelqu'un « je vais dans cette direction dans la forêt » et que tu lui disais « jamais personne n'est allé par là ». En fait, spontanément, si jamais personne n'est allé par là, comment tu sais que tu vas sortir de la forêt dans cette direction? Et si maintenant tu montres cette même direction et que tu dis « je vais aller par là » et lui, ici, il est sorti de la forêt en prenant ce chemin, eh bien, tout le monde te dira « ok, c'est peut-être effectivement un chemin différent que celui que j'allais prendre ». Donc là, on va chercher simplement à rassurer la personne en montrant que, en plus du raisonnement, il y a des résultats qui t'ont conduit finalement à te dire que c'était peut-être une bonne idée. Donc le deuxième conseil, c'est de t'assurer déjà quand tu as un projet, quel qu'il soit, immobilier, boursier, de placement, création d'entreprise, de t'assurer que si les personnes autour de toi vont te mettre des bâtons dans les roues, tu es capable de leur montrer eh bien, qu'une personne a déjà fait ce que tu t'apprêtes à faire. Troisième et dernier conseil, et pas le plus important, mais un conseil qui je pense a un poids, en tout cas pour la famille, avant que tu le montres, d'abord préparer un plan de repli. La plupart du temps, quand nos proches sont inquiets, ils sont inquiets parce qu'ils ont soit la sensation, soit l'expérience de la chose qu'on s'apprête à faire, avec en vue le résultat auquel on va arriver. Ils ont donc l'antériorité, l'avance, et du coup, c'est cette anticipation qui les fait réagir, qui les fait nous bloquer, enfin en tout cas, nous bloquer pour notre bien dans l'avancement qu'on s'apprête à avoir. Si toi, en préalable, en préambule, tu as préparé non pas une objection, mais en fait un plan de repli. Je vais te donner deux exemples. Par exemple, tu dis, aujourd'hui, tu as toutes tes économies, tout l'argent que tes parents ont mis de côté, tu veux tout mettre en bourse. Et tu leur dis, en fait, je ne vais pas tout mettre, je vais mettre que 10% ou 20%, et si ça marche, je mettrai le reste. Tu leur montres, tu leur dis que tu as un plan de repli en fait. Ou si par exemple, tu leur dis, je morcelle la somme en temps de partie pour me laisser le temps, tu leur montres que tu es raisonnable et que tu es réfléchi. Et surtout, tu leur parles en leur disant, voilà, je comprends que vous ayez des craintes par rapport à un résultat que tu connais ou que vous connaissez, là je parle aux parents, mais moi je te dis que j'ai anticipé et j'ai préparé telle solution au cas où ça arrive. À partir de là, tu peux très simplement leur montrer, leur dire avec le reste de l'argent, je vais faire ça et du coup, ça compensera mes pertes si je perds tout. En immobilier, la raison voudrait que tu dises, j'utilise pas tout l'apport, j'essaie d'utiliser le minimum, comme ça, si ça ne marche pas, au pire, il me restera l'argent que je n'ai pas utilisé. Donc, essayez d'élaborer un plan de secours, un plan qui montre que tu as anticipé et que si jamais la situation que tes proches redoutent arrive, tu es préparé une porte de sortie, comme ça, tu les rassures, tout le monde est content. Et l'idée, et ça sera le quatrième point bonus, on va dire, ou plutôt la conclusion, je pense que ça sera plutôt la conclusion. L'idée de tout ça, c'est quoi au final? C'est que tes proches te soutiennent à l'arrivée. L'idée, et j'ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que je pense que c'est très important de faire les choses avec le soutien de ses proches. Notre entourage est la chose la plus précieuse que nous avons et on n'a pas tous la chance d'en avoir un déjà, donc ceux qui n'en ont pas savent le poids de ces mots et comprennent très très bien qu'en fait c'est important et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des parents, des proches qui sont prévenants au point de s'inquiéter. Alors parfois trop, c'est vrai et je le comprends, mais c'est génial d'avoir des gens qui s'inquiètent de nos résultats, de notre accomplissement. Et c'est cette inquiétude qui parfois va nous obliger à avoir les démarches des 3 conseils que je viens de te donner et qui peut te permettre des fois de te sauver de situations auxquelles tu n'aurais jamais pensé parce que justement personne n'était inquiet autour de toi. Donc ménage tes proches et essaye de faire en sorte qu'ils te soutiennent tout au long de tes investissements, de tes projets, plutôt qu'ils ne soient tes ennemis et que tu ne puisses plus leur parler de rien parce que des deux situations, la plus embêtante, la plus pénalisante, ce n'est pas celle où les gens qui te donnent l'impression de te bloquer et où ils sont prévenants avec toi. C'est bien celle où ils ne te parlent plus et où tu ne peux plus leur parler et où finalement tu es aveugle et tu n'as plus personne pour te donner des retours sur ce que tu vas faire. Donc, ne te trompe pas, essaye de répondre à leurs peurs. En répondant à leurs peurs, tu vas devenir finalement stratège et prévenant pour toi-même et ça ne peut t'amener que de très bons et très grands résultats. Si tu connais des gens qui ont des problèmes avec leur entourage, partage cette vidéo et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.